Ces derniers temps, j'ai découvert plusieurs marques absolument sous-cotées, alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous les partage en vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous partage 4 marques qui selon moi valent vraiment le détour. Dans le lot, il y en a une qui est un peu plus connue que les autres, mais qui pour moi n'a pas encore du tout la renommée qu'elle mérite. Je vais vous parler de l'histoire de chaque marque, qu'est-ce qu'elle propose niveau produit, et ce qui selon moi rend ces marques un petit peu plus intéressantes que d'autres. J'ai rien à dire de plus, on commence directement avec la première marque et on va parler de Pop Trading Company. L'histoire de Pop Trading Company, ça commence avec ces deux gars, Peter Cox et Rick Van Rest. Tous les deux skateurs et vendeurs dans des skate shops, ils ont rapidement eu envie de se lancer à leur compte et démarrer leur propre projet. Alors en 2002, Peter il lance Frisco, c'était un shop distributeur de streetwear et de skatewear. Et dans ce shop là, on avait vraiment cette double ADN streetwear skatewear, on pouvait à la fois retrouver du Nike SB et du Palace, comme du APC ou du North Project. Quelques années après le lancement de Frisco, Rick Van Rest va rejoindre Peter Cox chez Frisco pour travailler avec lui et ils vont tout doucement devenir un des plus gros vendeurs de streetwear et skatewear en Europe. Malheureusement, le temps passe et ça évolue pas super bien pour eux. Financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Peter a même raconté un jour dans une interview qu'ils étaient tellement chauds financièrement qu'ils ont même pas pu acheter la nouvelle collection Palace à proposer dans leur shop, ce qui du coup a rendu leur catalogue encore moins pertinent et malheureusement après c'est un cercle vicieux. Moins t'as de produits intéressants, moins t'attires les gens et ça évolue de pire en pire comme ça jusqu'à la fermeture de Frisco. Après cet échec, ils prennent un peu de temps, réfléchissent un peu à comment remonter un projet similaire mais peut-être mieux fait. Et généralement quand t'as des mecs avec un peu d'expérience qui prennent une pause pour revenir avec un projet, c'est qu'ils reviennent avec du solide. Et effectivement en 2013 ils sont revenus avec Pop Trading Company. Ce nom là il est pas choisi au hasard puisque Pop définissait vraiment leur partie textile et streetwear, donc leur marque de vêtements, et Trading Company la partie pure retail, revendre d'autres marques. Ça a plutôt bien démarré et petit à petit la marque fait son chemin tout doucement mais commence à prendre énormément en crédibilité, leur catalogue devient de plus en plus intéressant et surtout c'est une marque qui reste à échelle humaine, on n'est pas sur une marque qui a encore explosé et malgré tout ils commencent à faire des belles collaborations avec des grosses marques, Burberry, Adidas par exemple, et surtout je trouve qu'ils ont un catalogue très fourni et c'est pour moi ce qui fait leur plus grande force. D'ailleurs ce que la marque considère comme son avantage concurrentiel c'est la qualité dans le skatewear, ce qui à l'époque n'était pas vraiment le cas, surtout à l'époque où ils géraient Frisco. Aujourd'hui ils sont revendus un peu partout dans le monde, même chez Supreme à Paris, et c'est aussi ce que j'aime bien avec cette marque, c'est que c'est une marque qui finalement marche vraiment bien, mais tout en discrétion, avec un nom qui est pas forcément très fort, dont on va pas forcément tout le temps parler, et qui pour autant propose des produits et une offre qui est hyper cohérente. Nous voilà donc sur le site de Pop Trading Company, on va voir un peu ce qu'ils proposent. Alors on peut déjà voir que bon, j'avais adoré cette veste là, collaboration avec Paul Smith, bon 880 € les gars, c'est pas leur habitude ce genre de prix. je m'attendais pas à ce prix-là. Bon, en vrai, pour observer un peu ce qu'ils font, on peut voir qu'ils proposent des pièces qui sont totalement différentes les unes par rapport aux autres. On a ici toute une sélection un peu outdoor qui marche super bien. J'aime beaucoup ces vestes-là, notamment celle-ci. Elle est plutôt bien aboutie pour une marque qui a rien à voir avec l'outdoor de base. On peut être très bien sur des produits très sobres comme ça, avec des bons matériaux, comme en même temps arriver sur des ensembles comme ça qui là tout de suite sont un petit peu plus, ça envoie un peu plus en termes de coloris, en termes en vrai d'originalité on peut le dire. Ils avaient fait cette collaboration avec Adidas, donc c'est vraiment half-zip assez basique, mais je trouve qu'encore une fois on est dans une identité très sportswear. Pourtant le fait d'aller prendre une base Adidas et de collaborer avec Adidas, ça rend le produit très cohérent. D'ailleurs ils avaient fait un t-shirt, donc là qui n'est pas du tout une collaboration avec Adidas, et pourtant je trouve le produit toujours aussi cohérent, et pour un article avec une inspiration très sportswear ça marche plutôt bien. Si je devais conclure, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est assez fort que des mecs qui sont à la base vraiment ancrés dans la culture du skate proposent au fur et à mesure du temps une marque qui n'a presque rien à voir avec le skate, sans oublier d'où ils viennent de base. Ils ont évidemment compris aussi que si tu veux générer du business, avoir une mentalité fermée c'était pas bon, mais je trouve qu'ils font ça vraiment avec justesse. Ils arrivent à proposer des produits très différents avec un univers commun, une identité commune, et surtout pour avoir testé les produits, je trouve que les produits sont vraiment bons. Et même si c'est vrai une partie est fabriquée en Chine, on peut se dire dans des conditions pas top, la réalité c'est qu'ils proposent des produits très qualitatifs et par rapport au prix proposé, je trouve ça vraiment top. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard, la qualité est au centre du sujet, et quand la qualité est le point de base d'une création de vêtements et pas uniquement l'image ou le visuel, il y a un petit truc en plus qui se dégage et c'est ce qui je trouve fait la force de Pop Trading Company. Vous vous rappelez quand chaque année ça annonçait un nouveau Zidane en équipe de France il y a à peu près 10 ans là? Et ben on a la même chose dans le streetwear. Et selon les experts, le prochain Zidane du streetwear c'est lui, Junior Clint. Junior Clint c'est un jeune designer de 27 ans, il vient de Manchester et il est à la fois mannequin et designer pour sa propre marque, Clint. Cette double casquette mannequin designer c'est assez smart et vraiment bénéfique pour lui puisqu'il a défilé avec des grandes marques comme Telfar, Mitchell & Ness ou même Marni, les rois du mohair. Junior Clint il a pu comme ça se faire un réseau assez ciblé, très ancré dans la mode
mode et surtout a commencé petit à petit à se faire un nom. Ce gars est clairement doué et beaucoup de personnes dans la mode le voient comme un futur très grand du streetwear, à commencer par Aaron Preston, Virgil Abloh de son vivant ou même Saleh Bembury qui, je cite, a dit Junior Clint est mon designer préféré. Quand je suis à sa place, je pète un câble. Oh, je suis fou. Saleh Bembury qui dit que t'es le meilleur, non, c'est trop. Et en dehors du streetwear, là où il est le plus chaud pour moi, c'est dans la sneakers. En fait, tout a commencé en 2017. La collaboration entre Nike et Off-White sort, The Ten, et là il est super inspiré et il fait cette création. Et à partir de là, il va pas s'arrêter. Il va enchaîner les petites créations et à chaque fois, on sent un step qui est passé jusqu'à proposer ce modèle, la TRL Footprint, qui pour moi est simplement une masterclass. C'est une création partie un peu de zéro. On sent quelques inspirations un peu outdoor, quelques pièces chopées par-ci par-là dans différents classiques de la sneakers. Et quand on regarde la création globale, on a l'impression de voir quelque chose de vraiment frais et nouveau. Et je trouve que pour un mec qui débarque un peu de nulle part et qui de base n'est même pas designer, n'a jamais été formé pour faire ça, c'est très très fort. Ce que j'adore encore plus sur le modèle, c'est le travail au niveau de la semelle extérieure. En fait, la semelle extérieure est travaillée pour écrire le mot Cleans, le logo de la marque. Je trouve que c'est vraiment trop fort. Pour vous montrer un peu des visuels produits de chez Cleans, alors c'est pas forcément simple sur le site parce que généralement il sort un produit, il le met en vente une fois que c'est sold out ou que la raffle est terminée, le site passe en mode passe. Là on peut voir qu'il vient de sortir en raffle la TRL Footprint qui est coloris Raptors, donc qui rend hommage au Toronto Raptors. Mais si on veut voir d'un peu plus près la proposition produit de Cleans, ça se passe sur leur Instagram. Alors leur Instagram est privé, faut s'abonner et après ils acceptent et tu peux y accéder. Et on peut voir un peu ce qu'ils proposent, souvent en vrai des produits inspiration un peu rétro, beaucoup de track suite, ça tourne souvent autour de t-shirts ou crew-neck. On a ce visuel là qui est pas mal utilisé, qui est en fait une personne qui porte la TRL Footprint 2, parce qu'en fait en dessous de la TRL Footprint 2 on a écrit Cleans comme j'expliquais juste avant. Et voilà à quoi ressemble la TRL Footprint 2 dans différents coloris. Moi il y a un coloris que j'avais adoré, bon, c'est vrai qu'il n'était pas hyper original, assez simple, mais je trouvais très cool, c'est celui-là. Franchement je sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a ça en 39,40, les gars j'achète. Je lance ça comme ça. Si jamais il y a quelqu'un, je suis preneur. Franchement, en fait, ce que je trouve hyper cool et vraiment bon avec la marque Cleans, c'est que le gars, en à peine 3 ans, a vraiment trouvé son identité. Et tout l'enjeu des marques indépendantes, c'est le temps de trouver son identité, de prendre ses marques, voir comment on gère la production. C'est vraiment un panel de choses à maîtriser assez large. Et là, en seulement 3 ans, le boulot qui est fait est vraiment bon. Quand on voit pas mal de monde parler de Cleans comme un des futurs grands du streetwear, je pense que c'est pas déconnant de ouf. Et je pense que ce gars est talentueux. Et au fur et à mesure du temps, quand ses idées vont s'affiner, sa proposition vont s'affiner, qu'il va pouvoir commencer à collaborer avec des marques, travailler même en tant que directeur artistique pour des marques, je suis sûr que ça arrivera. Je pense que là, ça pourrait être vraiment intéressant. Là, il y a des images de son shop à Manchester. C'est vraiment très très cool. Demain, j'arrive à faire un shop comme ça, je serais super heureux quoi. On continue avec une marque française et c'est la marque la plus connue de cette vidéo, c'est Drôle de Monsieur. Drôle de Monsieur, waouh, quel coup de cœur les amis, cette marque doit être une des marques références en France. L'histoire de Drôle de Monsieur, ça commence en 2014 avec ces deux gars, Danny Dos Santos alias Alcarus sur Instagram et Maxime Schwab. Ce que j'aime avec l'histoire de ces deux gars, c'est qu'il y en a un qui était mannequin étudiant en finance, l'autre manager chez McDo. Les deux avaient rien à voir avec la mode, pourtant ils en étaient passionnés. Et c'est cette passion pour la mode en dehors de tout projet professionnel, études de design, études précises dans la mode, qui a fait qu'ils ont réussi à créer un projet qui se démarque et qui aujourd'hui est très intéressant. En plus de tout ça, ils sont de Dijon, ils sont pas de Paris, ce qui rajoute une petite difficulté parce qu'on sait que quand on crée une marque et qu'on n'est pas de Paris, souvent on est peut-être un peu moins pris au sérieux. Mais eux en fait ils ont pris le problème à l'envers. Ils ont tourné ce qu'on pourrait penser comme un inconvénient en force pour la marque. En fait en 2014 ils débarquent à la Fashion Week de Paris avec ce produit, une veste avec écrit Not from Paris Madame. Et c'est ce qui a attiré l'œil des gens sur place. Ils se sont dit ah ouais, c'est chaud quand même ça. Et c'est vraiment grâce à cet article que la marque commence à se faire connaître. GQ en parle, Vogue, Hypebeast aussi. Et c'est ce qui va permettre à la marque de commencer à vraiment bien avancer, de recruter une équipe et de prendre des locaux à Dijon dans leur ville natale. La suite, c'est un succès non seulement en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Et des fois, j'ai presque l'impression que la marque est peut-être plus connue à l'étranger que chez nous en France. Aujourd'hui, ils sont présents au printemps à Paris. Ils ont fait un pop-up qui a duré à peu près 1 an. Un pop-up dans lequel je suis passé parce que j'avais absolument envie d'essayer des vêtements. J'ai essayé quelques pièces, c'était très qualitatif. Et l'univers qu'ils avaient créé sur place en termes de décoration et de mise en scène pour le pop-up store, c'était vraiment très cool. Et en septembre, ils vont lancer leur premier shop physique dans le 3e arrondissement à Paris. Et je pense franchement que ça va être un shop qui va être magnifique. On va avoir le droit à une déco un petit peu rétro, chic. Quand on connaît un peu le goût de la DH chez Drôle de Monsieur et un peu ce qui les inspire, je pense que ça va être incroyable. Puisqu'on a pu voir que ces dernières années, il y a eu vraiment un shift et un parti pris autour de cette identité très rétro classique, streetwear un peu à l'ancienne. Ce qui, je pense, n'est pas un hasard quand on voit le succès d'un ML Léon d'Or. Pour moi, c'est clairement une marque qui a inspiré Danny et Maxime de chez Drôle de Monsieur. Quand on se balade un peu sur le site, je trouve qu'on ressent assez vite cette identité un peu streetwear, rétro chic un peu. C'est rétro chic, je sais pas trop si ça se dit, c'est peut-être un peu éclaté, mais c'est un petit peu comme ça que je le perçois. J'ai l'impression de voir du streetwear assez classique, bien travaillé, avec des couleurs qu'on va peut-être pas forcément toujours retrouver sur des basiques streetwear. Et ça fait le taf quoi, ça fait le taf, c'est beau, c'est bien fait, pour moi c'est un travail qui est juste bon en fait. Et si je devais choisir 3 articles coup de cœur de chez Drôle de Monsieur en ce moment, bien évidemment je prendrais cette veste là. En fait pour moi ça c'est le genre d'article que Drôle de Monsieur ne doit jamais arrêter de vendre. Ils ont commencé avec ça, il faut qu'ils
qui termine avec ça. Ensuite, j'ai bien aimé ce pantalon signature. C'est un pantalon qui coupe presque un peu carotte, donc qui est assez large, mais qui va se resserrer un peu sur les chevilles. On est sur un pantalon qui coûte 220 €, donc là on commence à être sur des gammes de prix assez hautes. Et ce pantalon-là, donc le pantalon faïence, que j'ai vu porter en vrai et que j'ai trouvé très très cool. Ça pour l'été, mon gars. Petite paire de New Balance. C'est incroyable. Et j'ai aussi bien kiffé cette sacoche, la sacoche surpiquée, que je trouve juste très belle en fait. Le beige et le blanc comme ça marche super bien. On est sur un prix de 395 €. Donc voilà, on est quand même sur une gamme de prix assez haute, mais sur des très bons articles avec une très bonne qualité encore une fois. Je pourrais conclure avec une citation de Virgil Abloh. T'as pas besoin d'être designer pour être designer. On est sur un gars qui étudie en finance, l'autre qui travaillait chez McDo. Les deux étaient tellement passionnés qu'ils ont voulu apprendre et proposer leur propre vision du streetwear. Et ils ont créé aujourd'hui une marque qu'on pourrait qualifier d'une des meilleures marques streetwear françaises, avec Walk in Paris aussi. Et c'est quelque chose qui va peut-être pour moi rendre la marque un peu plus cool que d'autres. Et quand je vois qu'une marque française comme ça, avec un si gros potentiel, est fait par des personnes qui avaient juste envie de le faire, qui n'étaient pas dans les codes de la mode de base, personnellement c'est quelque chose que je respecte de ouf parce que c'est un exemple qui pousse à se dépasser et qui peut motiver et donner envie à n'importe qui de se lancer. On termine avec mon plus gros coup de cœur du moment, une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et dont l'histoire est très courte à raconter, mais importante à raconter parce que c'est une histoire de grind, le charbon avant tout. On va parler de Seven Store. Seven Store, c'est l'histoire d'une petite meuf de Londres qui a rien lâché pour réussir à aujourd'hui créer ce qu'elle avait envie de créer. Alors comme ça peut paraître bête, mais quand tu as une vision, que tu veux y arriver, que tu échoues plusieurs fois et que tu continues jusqu'à y arriver, je trouve ça si beau. Je suis ému. On parle donc de Bookie Ojo, une londonienne qui aujourd'hui a à peu près 30 ans, j'ai pas trouvé son âge exact, et qui est la créatrice du projet Seven Store. Alors Bookie Ojo, elle avait fait un master de design, et une fois qu'elle l'a eu, elle s'est dit c'est bon, je veux lancer mon propre projet. Alors c'est parti, elle perd pas de temps, 2017, elle lance le projet Bookie. L'idée derrière Bookie, c'était de faire une marque streetwear très premium, mais la sauce, elle a pas pris, elle a rapidement été obligée d'arrêter ce projet-là, parce que simplement, ça ne fonctionnait pas du tout. Elle relance un autre projet, 90s Back, un shop vintage à Londres. Tout ça a été accompagné d'une gamme streetwear, mais encore une fois, c'est un peu un échec, ça marche un peu, mais elle sent que c'est pas ce truc-là dans lequel elle a envie d'évoluer. Et c'est là qu'elle a l'idée de Sevens. Et elle arrive enfin au succès qu'elle attendait. Sevens, c'est une marque streetwear premium. J'ai presque personnellement envie d'appeler ça du cozy wear, parce que tous leurs vêtements ont l'air si confortables. Sevens, c'est pour moi une marque où soit t'es vraiment dedans, soit t'es pas du tout réceptif et tu as pas du tout accroché. Parce que le parti pris de Sevens, c'est de n'avoir aucun logo visible sur les vêtements. Il n'y a jamais de signe distinctif. Là où ils vont faire le gros de leur travail, c'est sur la palette de couleurs et sur les coupes et matériaux. Et c'est là où je trouve que par rapport à tout ce que j'ai présenté, on est sur quelque chose qui se démarque vraiment et qui est d'autant plus dur pour créer une communauté fédérée autour d'un projet qui finalement n'a presque pas d'image. La seule image reconnaissable qu'on a de Sevens, c'est ça, c'est l'image qui représente Sevens et c'est l'image à laquelle va se rattacher la communauté de Sevens, la communauté de clients. Mais on n'a pas de logo visible et pour moi, créer une très belle pièce reconnaissable avec sa propre identité, sa propre patte, presque sa petite touche artistique, sans aucun visuel, c'est que dans le design, t'as atteint un niveau qui est très très fort. Donc en ce moment, ils ont uniquement sur leur site la collection Smoke V2. Donc V2 correspond aux formes des pièces, en tout cas au shape des hoodies et des jogging. Et vous pouvez le voir, on est sur un hoodie à 204 € et un pantalon jogging droit, prix de 180 €. C'est très cher, mais pour moi ça s'explique. Déjà, quand on clique sur la page produit et qu'on va voir dans la composition, on peut voir qu'on est sur un grammage très épais. On n'est pas forcément sur du 100% coton, mais pour moi c'est pas une question d'économie. Pour moi, c'est plus une question de feeling et de quelle matière ils veulent avoir. En plus de ça, c'est fabriqué en Corée du Sud à Séoul. Et en plus de ça, ils ont des bureaux à Londres. Et quand on sait combien ça coûte à Londres, on peut comprendre que ça se répercute sur le prix de la pièce. Moi, ça me dérange pas parce que Sevens se définit comme une marque streetwear luxe. Luxury streetwear brand. Quand t'es client de Sevens, tu sais que tu veux consommer du très haut de gamme. Et tu sais aussi que c'est pas forcément le visuel qui va te parler, mais plus le choix de couleurs, le choix de matériaux et le visuel global de la marque. Et si on va sur leur Instagram, on peut voir qu'ils développent une esthétique bien à eux. Et surtout, moi je voulais vous montrer ça. Voilà, ils avaient créé un bombers. Encore une fois, c'est une question de parti pris. On est sur un bombers qui est pas très long, très gonflé. Je pense que quand tu le portes, t'es comme ça, tu vois. Mais je le trouve très très beau et je pense qu'on va le voir porter. Attends, on peut voir. Voilà, on peut voir quelqu'un le porter. J'adore ce parti pris très gonflé. Et ils avaient fait aussi un manteau d'hiver puffer. Voilà. Encore une fois, on est sur une identité très gonflée, une coupe un peu boxy et je sais pas ça. Je trouve ça sent le confort. Je trouve ça a l'air trop agréable à porter. Quand on se balade un peu sur l'Instagram de Sevens, on comprend peut-être un peu mieux l'esthétique qui est créée autour de la marque. Et franchement, moi, c'est une marque sur laquelle je mets une pièce parce que là, j'ai l'impression de voir la vision d'une personne et les créations d'une personne qui veut imposer une vision minimaliste à la fois qualitative. Et moi, les amis, j'adore toutes les marques que je vous ai présentées dans cette vidéo. Mais s'il y en a une
qui est vraiment mon petit préféré, tu vois, ce serait 7 Star. Les amis, c'était les 4 marques sous-cotées que j'avais envie de vous présenter. Encore une fois, quand je parle de marques sous-cotées, il faut pas prendre le côté péjoratif de la chose. C'est des marques qui pour moi ont déjà soit une proposition très forte ou alors en devenir avec un gros potentiel. Bien sûr qu'on parle de marques qui ont déjà une grosse base de clientèle, mais c'est pour moi des marques qui restent encore presque des marques de niche et qui méritent bien plus que ce qu'elles ont. Et je sais que sur la chaîne, vous êtes un public qui est vous êtes très différents les uns des autres. On a autant des personnes qui vont porter du Cortez que des personnes qui vont porter du luxe, que des personnes qui vont porter des trucs rétro. J'ai vraiment tout type de personnes qui me suivent. Et pour moi, c'était important d'amener ma communauté au global vers ces 4 marques-là, dans ces 4 délires, tous différents les uns des autres, mais que moi j'aime beaucoup. Et si ce format vous plaît, au fur et à mesure du temps, dès que j'ai une petite sélection de marques comme ça que je trouve un peu sous-côté et qui pour moi méritent encore plus d'attention et de visibilité que ce qu'elles ont, et bon, on se refera des petites sélections comme ça. En attendant, tous les liens vers toutes ces marques sont dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Il me semble que la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une vidéo, ce sera dimanche prochain pour un délire qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et ciao les potes.